الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأيها الإخوة نواصل مجالسنا حول كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Donc on poursuit, mes très chers frères, hafizakumullah, nos modestes assises autour du noble Coran et de la Sunna. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Quiconque aura agi dans cette vie d'ici-bas, quiconque aura agi dans le bien, l'équivalent du poids d'une fourmi, l'équivalent d'un grain de poussière, il en sera rétribué. Et quiconque aura agi dans cette vie d'ici-bas, dans le mal, l'équivalent d'un grain de poussière ou l'équivalent du poids d'une fourmi, le verra, il en sera rétribué également. فيوم القيامة يوم الجزاء على الأعمال في هذه الدنيا والجزاء يكون من جنس العمل فيبعث الله كل إنسان على ما مات عليه من اعتقاد وعمل. Le jour de la résurrection, comme vous le savez déjà, c'est le jour durant lequel chaque être humain sera rétribué en fonction de sa vie ici-bas. Chaque être humain sera rétribué en fonction de ses actes, de ses paroles, de sa vie d'ici-bas. Et la récompense de chacun est de même nature que ses actions. El-jaza min jinsil amal. La récompense de chacun est de même nature que ses actions. En d'autres termes, celui qui aura agi dans le bien, œuvré dans le bien, dans la droiture, dans la piété, dans l'obéissance d'Allah, dans le bien, il recevra du bien. Quant à celui qui aura agi dans le mal, dans la désobéissance à Allah, eh bien, il sera rétribué en fonction. Et Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera chaque être humain en fonction de ce qu'il était ici-bas, en fonction de sa croyance et en fonction de ses œuvres. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه رواه مسلم. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: l'être humain sera ressuscité dans la même situation où il est mort. L'être humain sera ressuscité dans la même situation où il est mort, dans le même état où il est mort. C'est-à-dire que la personne qui était croyante et qui est morte croyante sera ressuscitée en tant que croyante. Et la personne qui était mécréante, qui reniait son Seigneur, qui tournait le dos à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera ressuscitée dans cet état-là également. Et également, cette parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit « Man mata ala shay'in ba'athahu Allahu alayh » la personne sera ressuscitée dans la même situation où elle est morte. Également, ceci signifie que la personne qui mourra en faisant un acte de piété, eh bien, elle sera ressuscitée en faisant cet acte de piété.
Et la personne qui mourra, wal'iyadhu billah, en faisant un péché, en commettant une désobéissance, eh bien, si elle rend l'âme à ce moment-là, cette personne sera ressuscitée dans cet état-là. En d'autres termes, pour donner un exemple, un croyant ou une croyante est en train de prier et elle a, ou il a, cette personne, un arrêt cardiaque dans sa prière ou au moment où elle est en train de lire le Coran ou au moment où cette personne est en train de donner l'aumône, etc., etc., parmi les actes de piété. Eh bien, cette personne sera ressuscitée dans cet état-là. Si elle était en train de prier, elle sera ressuscitée en train de prier. Si elle était en train de donner l'aumône, etc., etc. Mais ceci va dans les deux sens. C'est-à-dire que la personne qui va mourir alors qu'elle est en train d'accomplir un péché, une désobéissance, elle va être ressuscitée dans cet état-là. La personne qui meurt au volant, wal'iyadhu billah, wa nas'alullah lana wa lakum al-afwa wal-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. La personne qui va mourir au volant alors qu'elle a consommé de la drogue, bu de l'alcool, ou ce genre de choses, elle va être ressuscitée dans cet état-là. La personne qui rend son dernier souffle après avoir volé, ou cambriolé, ou braqué, ou ce genre de choses, elle sera ressuscitée dans cet état-là. Wal'iyadhu billah. Comme a dit le messager d'Allah, Man mata ala shay'in, ba'athahu Allahu alayhi. La personne sera ressuscitée dans l'état, dans la situation où elle se trouvait au moment où elle est morte. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ali Imran, il nous dit, ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il se doit d'être craint du plus que vous le pouvez. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez que pleinement soumis à Allah. Et ne mourrez que pleinement soumis à Allah. C'est-à-dire que notre dernier souffle doit être rendu dans un état de soumission à Allah. Et ce verset, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que le croyant doit s'efforcer d'être dans l'obéissance d'Allah, constamment et sans arrêt. Parce qu'aucun parmi nous ne sait quand viendra son moment de rendre l'âme. Personne parmi nous ne sait quand viendra son dernier souffle. Donc, si tu veux retourner chez Allah, tout en étant soumis à Allah, si tu veux mourir en toute satisfaction d'Allah, pleinement soumis à Allah, eh bien tu te dois de vivre pleinement soumis à Allah. Tu te dois de vivre dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car personne parmi nous ne sait quand viendra sa dernière heure, quand il rendra son dernier souffle. أيها المؤمنون لقد قتل أحد إخواننا رحمه الله الأسبوع الماضي. Et comme vous le savez déjà, vous avez dû en entendre parler aux informations, on a un de nos frères qui a été assassiné de manière horrible la semaine dernière, يوم الجمعة, le jour du vendredi. فدخل شيطان بشري المسجد من مدينة Grand-Combe. Donc un être humain diabolique
ou un diable à visage humain est entré dans la mosquée de la ville de Grand Combe. فوجد فيه أخانا أبا بكر رحمه الله وكان يقوم بالنظافة قبل صلاة الجمعة فكذب عليه هذا الشيطان وقال أريد أن أتعلم الصلاة وأصبح مسلما. Donc, cette mauvaise personne est entrée dans la mosquée et elle y a trouvé notre frère Abu Bakr rahimahullah. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la mosquée? Il était en train de nettoyer la mosquée. Il nettoyait la mosquée, il la remettait en ordre avant la prière du Jumu'ah. Il nettoyait la mosquée avant la prière du vendredi. Et cette personne est entrée dans la mosquée et lui a dit « J'aimerais devenir musulman, j'aimerais qu'on m'apprenne à faire la prière. » فأراه أبو بكر رحمه الله كيف يصلي فلما سجد تعنه هذا الشيطان 50 مرة. Donc cette personne, elle lui a dit, j'aimerais devenir musulman, j'aimerais qu'on m'apprenne comment on fait la prière. Alors le frère Abu Bakr, rahimahullah, eh bien, il lui a dit, bah, viens, je vais te montrer comment on prie. Il aurait très bien pu lui dire, tu reviendras plus tard quand l'imam sera là, tu iras trouver tel ou tel frère qui pourra t'enseigner. Non, il lui a dit, viens, je vais te montrer comment on prie. Et il s'est mis debout dans la salle de prière et il a commencé à prier pour montrer à cette personne comment on prie. Et lorsqu'il est arrivé au moment de se prosterner, cette personne a sorti un couteau et elle a poignardé le frère Abu Bakr à 50 reprises. 50 coups de couteau alors qu'il était prosterné. فمات أخونا أبو بكر رحمه الله يوم الجمعة بعد أن قام بنظافة المسجد معلما للخير وساجدا لله عز وجل. Et notre frère, il est mort dans quelle situation? Il est mort après avoir nettoyé la mosquée, après avoir accueilli un inconnu et l'avoir accueilli comme il se doit et avoir accepté de lui enseigner la prière. Et il est mort prosterné pour Allah le jour du vendredi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه. Et celui qui meurt dans une situation ou dans un état, Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera dans ce même état, dans cette même situation. فنسأل الله لأخينا أبي بكر رحمه الله نسأل الله أن يدخله الجنة وإياكم وجميع المسلمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.